je suis le président de Transaction EDEC, donc l'association de finance qui organise le parcours étudiant de ce salon d'actionnariat. Avec moi, j'ai Youssef Noir, qui est un ancien association et qui travaille dans la gestion d'actifs, qui va être l'intervenant pour cette conférence. Avec Lucas Tonnerre, qui est responsable de notre club d'investissement de Transaction EDEC et qui sera également intervenant sur la conférence. Donc bienvenue à tous. Je vais commencer par présenter rapidement l'association. Donc c'est destiné surtout aux étudiants et aux éventuelles personnes qui pourraient être intéressées par des partenariats avec nous. Je vais essayer d'y aller rapidement parce que je sais que vous n'êtes pas forcément tous intéressés. L'association, c'est l'association de finance de l'EDEC qui s'appelle Transaction EDEC. On est créé depuis 1989 et actuellement on a 37 membres actifs, 50 000 € de budget et une grande diversité d'événements. On a été classé en 2011-2012 comme la première association de finance en France. Donc, le pôle ancestral de notre association, c'est le club d'investissement, dont Lucas est le responsable. Donc, on initie les jeunes à la gestion de portefeuille avec des fondamentaux d'analyse technique et d'analyse macroéconomique pour pouvoir justement évaluer leurs investissements. On a 14 membres actifs au sein du club d'investissement et nous les formons à travers deux étapes. La première avec un portefeuille fictif pour qu'ils puissent s'entraîner sans que ça engendre de pertes. Ensuite, on passe en réel une fois qu'on les sent capables de pouvoir le faire avec un fonds propre, le fonds propre du club d'investissement qu'ils utilisent pour investir. Donc, le second point que je voudrais aborder, c'est le délit d'initié. Donc, ce n'est que le nom du journal. Et rien de grave, c'est le journal économique de Transaction EDEC, donc on le distribue à l'EDEC en 500 versions papier chaque mois. On le distribue aussi via sa version en ligne, le eDaily. Donc le site c'est www.ideli.com, je vous invite à y aller, il y a beaucoup de lectures qui pourraient être très intéressantes pour vous, pour tout le monde d'ailleurs. Et que voilà, donc un article à peu près tous les 3 jours avec 3000 visiteurs par mois. Donc la Coupe d'Europe de Finance, c'est notre événement phare à Transaction EDEC. C'est un événement qui regroupe des étudiants à travers 32 écoles en France et en Europe, dans 6 autres pays. Donc on se déplace dans d'autres pays, sur d'autres campus d'universités, de grandes écoles de commerce, d'ingénieurs et aussi de facultés, pour réunir donc, des étudiants qui sont tous intéressés par la finance et qui se confrontent sur plusieurs épreuves lors de cette compétition. Donc, il y a du M&A, de la gestion de portefeuille. Il y a aussi une épreuve de Bloomberg, le Bloomberg Aptitude Test qui est très connu, c'est une sorte de TOEIC de la finance actuellement. Et il y aura aussi une épreuve d'ISR, donc l'investissement socialement responsable. On essaye de toucher, de sensibiliser un peu nos étudiants par rapport au fait que la finance devient de plus en plus éthique, en tout cas pour certains de ces aspects. Donc, les partenaires officiels de cet événement sont CACIB, la banque d'investissement du Crédit Agricole, Bloomberg, Active Trends, ainsi que tous nos partenaires médiatiques, dont Vidéo Bourse qui est ici présent et qui filme la conférence, que je remercie beaucoup. Donc le salon actionnariat, notre rôle lors de ce salon qui est sur le point d'arriver à sa fin est d'organiser le parcours étudiant du salon. On organise 3 conférences et on est très étonné, à la fois très satisfait de voir que le public n'est pas simplement étudiant, mais c'est très sympathique. Donc la dernière conférence est celle-ci, constituer, gérer un portefeuille d'action à 20 ans. Je vous rassure, c'est pas nécessaire d'avoir 20 ans pour pouvoir tirer profit de cette conférence qui va expliquer tout simplement plusieurs outils d'analyse pour pouvoir créer et gérer un portefeuille d'action. Donc on tient aussi un stand pour l'accueil étudiant sur le salon, pour les réorienter vers les conférences qui pourraient le plus les intéresser. La semaine de la finance, je vais aller très vite dessus parce que c'est un événement qui est organisé en interne à l'EDEC pour apprendre aux étudiants un peu les fondamentaux de la finance, vraiment la base, et puis les aider à se décider en gros entre la finance de marché et d'entreprise. On organise une bourse des associations où toutes les associations de l'EDEC sont cotées et où on écrit des news d'actualité assez marrantes, drôles pour les étudiants qui font varier. Donc c'est une sorte de données macroéconomiques si on regardait par rapport au monde réel des entreprises, sauf que c'est adapté aux associations. La plateforme, nous l'avons créée nous-mêmes et les étudiants tradent les assos de l'EDEC. Donc on organise aussi une conférence durant la semaine et une journée au siège de Cassis pour faire découvrir les différents métiers aux étudiants. Je suis sur le point de finir, donc je vais juste faire un petit point sur nos partenaires en général. Active Trends, Crédit Agricole et Bloomberg pour la Coupe d'Europe de Finance. Nos partenaires médiatiques, Red Bull qui nous soutient sur notre campus Tours,
Wall Finance qui nous donne des formations pour les épreuves de la Coupe d'Europe de Finance, IBM avec lesquels on organise des conférences et Actionnariat, donc Infopro Digital. Donc si vous avez besoin de nous contacter, ça peut être pour des informations en tant qu'étudiant ou des éventuelles propositions de partenariat sur un des événements que je viens de citer ou autre chose, on est ouvert à toutes les propositions, donc les relations partenaires et les relations médias. Pour aller vite, je vous laisse une dizaine de secondes pour noter, et sinon à la fin de la conférence vous pouvez revenir vers moi et je vous donnerai plus d'informations. Merci. Bonjour à tous, ça me fait plaisir de voir une salle comble. Je vois des jeunes de 20 ans, des moins jeunes de 20 ans. Donc, comme disait Hicham, même si le titre peut laisser penser que ça s'adresse à des jeunes de 20 ans, ça s'adresse aussi à ce qu'on peut appeler des petits porteurs, donc un investisseur moyen. Donc, quand on se pose la question de comment investir à 20 ans, la première question, c'est où investir. Donc là, on présentera les principaux marchés actions et obligations. Ensuite, c'est comment investir dans ces marchés. Et donc là, on s'intéressera au business de la gestion d'actifs, qui est très très gros. Et ensuite, à 20 ans, comment faire. Donc une fois qu'on a des outils, comment se lancer. Donc pour commencer, il faut se poser la question de sur quoi on peut investir. Donc on a le choix entre les actions et les obligations, qui sont deux actifs qui composent le capital de l'entreprise. Donc une action, c'est un titre de propriété, tout simplement, qui peut générer des dividendes. Donc ce qu'on peut en tirer, c'est une appréciation de la valeur de l'action, ou le fait de collecter de manière régulière des dividendes. En ce qui concerne les obligations, c'est un titre de dette. Donc, au lieu que l'entreprise aille se financer auprès d'une banque, elle va demander à des investisseurs de lui prêter de l'argent et en contrepartie, elle va les rémunérer avec un coupon et ensuite elle leur rendra le capital à échéance de l'obligation. D'ailleurs, on appelle souvent ça en gestion d'actifs, on dit plutôt que titre de dette, on dit papier. Parce qu'avant, c'était un papier qui attestait de cette créance. Donc, là, une fois qu'on a regardé ce que c'était une action ou une obligation, on va regarder les indices. En fait, les indices, c'est tout simplement un agrégat d'actifs en fonction de certaines caractéristiques. Là, en l'occurrence, on a le CAC 40, qui est l'un des indices principaux d'actions françaises. Donc, c'est 40 valeurs, parmi les plus grosses, et celles dont les titres traitent avec la plus grande liquidité. Donc la capitalisation totale du CAC 40 est de 1200 milliards d'euros. Donc si quelqu'un a 1200 milliards d'euros, il peut acheter le CAC. On s'intéresse ici aux performances historiques. On peut voir que sur un an, à fin septembre, donc de septembre 2013 à septembre 2014, la performance du CAC a été de 10% à peu près. Sur 3 ans, 65%, plutôt 66%, sur 5 ans 41%, et sur 10 ans 73%. Alors ici, ceux qui sont un peu plus habitués, ceux qui suivent un peu plus la bourse, en regardant le graphique, vont se dire, ah mais tiens, le CAC, moi je ne le vois pas à peu près 10 000 points. En fait, ici, cette version, c'est une version où les dividendes sont réinvestis. Quand on regarde le CAC dans les news boursières, on a une version qui ne prend en compte que les prix des actions, et non les dividendes. Et là, en fait, cette version-là est plus intéressante pour l'investisseur, parce que c'est une version qui lui donne une idée de ce qu'il aurait gagné, notamment grâce aux dividendes, donc en plus de l'appréciation des prix. Donc, et c'est ce qui permet aussi de voir que le CAC est pas loin de ses plus hauts historiques, qui ont été atteints en 2006. Donc, deuxième chose qu'on peut voir, c'est la volatilité qu'on a au niveau de cet indice.
Là, comme on a le graphique en rouge qui montre les variations du prix, donc du niveau de l'indice, et sur les histogrammes, on voit les performances annuelles. Donc, on voit par exemple qu'on a connu en 2005 une performance de 27% sur l'année. En 2008, avec la crise des subprimes, on a fait moins 40. En 2011, avec la crise de la dette souveraine, c'était une assez mauvaise année, ça a été moins 13. Mais il y a de bonnes années aussi. Donc on peut le voir, hein, notamment donc 2005, 2009 et même 2013, hein, qui étaient de bonnes années. S&P 500, donc l'un des gros indices américains d'actions. Donc ici, on a une capitalisation de 18 000 milliards de dollars. Donc là, je ne vous ferai pas la blague de qui a 18 000 milliards de dollars. On remarque que les performances sont nettement meilleures que celles du CAC. Donc sur un an, on est à 20% alors qu'on était à peu près à 10 hein, sur le CAC. Sur 3 ans, on est à 86, 5 ans 107, sur 10 ans, on est 118. Et on remarque un peu moins de volatilité que sur le CAC. Hein. À part l'année 2008 qui était aussi très dure pour ce marché-là, il a globalement offert sur les 10 dernières années des performances positives. Alors, pourquoi? Très rapidement, c'est tout simplement parce que, une première chose, l'économie américaine a été plus performante que l'économie française. Hein. Avant et après la crise, ils étaient meilleurs que nous. Et il y a aussi, et il ne faut pas l'oublier, il y a eu l'intervention de la Fed sur le marché. Donc eux, en achetant d'autres types d'actifs, ont poussé les investisseurs à acheter des actions. Pour finir avec les exemples des marchés actions, on va regarder Nikkei, l'un des principaux indices de Tokyo. Donc là, c'est une capitalisation de 4 500 milliards de dollars. Donc c'est à peu près 3 fois plus gros que le CAC. Les performances sont relativement équivalentes à celles du CAC. Avec 14% sur un an, 87 sur 3 ans, 75 sur 5 et 75 sur 10 ans aussi. Et on remarque aussi que c'est un indice qui est très volatile, donc un peu à l'image du CAC, même si leur banque centrale aussi achète des actifs, donc soutient le marché. Donc là, on a présenté 3 indices actions que beaucoup de gens connaissent, et il y a aussi des indices d'obligations. Et là, notamment, on va parler des indices d'obligations, ce qu'on appelle dans le jargon financier d'OVIS, des obligations gouvernementales. On voit par exemple que la taille de cet indice est de 8 300 milliards de dollars pour l'US, 5 300 milliards d'euros pour la zone euro, et l'indice global est de 22 000 milliards. Donc, ces obligations-là, en général, elles représentent dans des portefeuilles diversifiés la partie défensive du portefeuille. C'est la partie vers laquelle les investisseurs vont aller en temps de crise. Et ça, on le voit très bien, justement, on voit que sur l'année 2008, donc en bas, vous avez un histogramme avec les performances. On voit que l'année 2008 a été une bonne année, globalement, à part pour les émergents. Les gens sont sortis des obligations émergentes pour aller sur des obligations notamment US, les treasuries, et euro. Donc, au final, on voit qu'avec toutes les crises et les turbulences qu'on a eues, la performance sur 10 ans est pas si mal. Elle est pas si mal. Donc, sur 10 ans, à fin septembre, on est à plus 63 sur l'euro, plus 53 sur le dollar, et plus 47 sur la partie globale. Et bien sûr, plus 122% sur les émergents. Quand on ne prête pas à des États, on peut prêter à des entreprises. Alors, en gestion d'actifs, on fait le distinguo entre 2 types d'entreprises. Les entreprises qui sont IG, Investment Grade, et les entreprises high yield. Alors, ça peut paraître un peu compliqué, en fait, ça ne l'est pas. Les agences de notation séparent, en fait, les entreprises par notation. Celles qui ont une note au-delà d'un certain niveau sont Investment Grade, et sont considérées comme étant assez sûres. Et on a de l'autre côté le high yield qui est un peu plus risqué, qui offre plus de rendement aussi. Donc
Ici, on voit qu'au final, ça se comporte un peu, enfin, c'est un peu plus volatile que les obligations gouvernementales, sans pour autant être très risqué. Hein. Vous le voyez, même au creux de la crise en 2008, on a perdu moins de 5% en moyenne. Et on voit que sur 2009, on a pu avoir d'excellentes performances aussi. Donc là, on présente les obligations qui sont high yield. Donc je rappelle, les entreprises qui sont un peu plus risquées. Et quand on regarde les performances, on voit que sur 10 ans, on a d'excellentes performances. On dépasse les 120% pour les trois indices principaux, donc US, Euro et Global. Donc ces indices-là sont des indices de la banque Merrill Lynch, donc pour ceux qui connaissent. Et on voit que c'est des marchés qui sont très importants, donc avec un marché US de 1100 milliards, 290 milliards d'euros en Europe, et 2100 milliards de monnaie globale. On peut avoir les chiffres tellement c'est loin. Donc, à ce niveau-là, on a vu tous les indices, leur taille, donc la taille des marchés. Donc, on se demande comment investir. Alors, dans le business de la gestion d'actifs, on a la gestion qui est dite passive, qui va chercher à répliquer la performance des indices que je vous ai montrés, et des indices existants. Donc, vous voyez par exemple sur la droite, comme vous ne pouvez éventuellement pas le voir, on a le graphique du tracker Spider S&P 500 et le graphe du S&P 500. Et comme vous pouvez le voir, ils se superposent presque. En fait, c'est une gestion qui va essayer, comme je vous le dis, de répliquer la performance avec des frais de gestion qui sont assez